Jonathan a donné congé à ses employés pour le réveillon de Noël et a travaillé seul, avant de voir une jeune fille enceinte errer à l'extérieur. Il lui a offert un abri mais a été choqué par la photo affichée sur son téléphone et par la vérité qu'il n'a jamais voulu affronter. Jonathan n'a jamais pensé à son avenir lorsqu'il était jeune. Il vivait le moment présent, et en tant qu'adulte, il savait qu'il ne voulait pas travailler pour quelqu'un d'autre. Il a donc réuni suffisamment d'argent et a acheté une station-service. Pendant ce temps, sa vie amoureuse était insouciante et amusante. Il était le célibataire perpétuel, mais il était aussi honnête à ce sujet. Toutes les femmes qu'il fréquentait le savaient, même si quelques-unes ont essayé de le faire changer d'avis. Aucune n'y est parvenue. Il aimait trop sa liberté. Mais c'était une nuit froide dans le New Jersey, et il avait donné congé à tous ses employés pour qu'ils puissent être avec leur famille le soir de Noël. Jonathan n'avait pas de famille. Ses deux parents sont décédés et son seul frère vivait en Europe. Ils ne se parlaient jamais, alors c'était comme s'il n'avait personne d'autre au monde. Il pouvait toujours trouver quelqu'un pour réchauffer son lit, mais il n'essayait jamais de le faire lors des fêtes spéciales. Cela donnerait de fausses idées aux femmes, alors il les passait toujours seul. Travailler de nuit à la station-service n'était pas si mal. Elle était principalement vide ce soir-là, alors il a fait défiler son téléphone distraitement pendant un long moment. Cependant, une jeune fille à l'extérieur a soudain attiré son attention. Il a remarqué qu'elle ne portait pas de veste et que ses mains étaient enroulées autour d'elle. Elle va geler, pensa Jonathan en se levant et en se promenant dehors, resserrant son sweat à capuche sur sa tête. « Eh, madame. Qu'est-ce que vous faites là? Il fait un froid de canard. » « Entrez », a-t-il appelé, et ce n'est que lorsqu'elle s'est retournée qu'il s'est rendu compte qu'elle était enceinte. « Jésus. Merci », a dit la jeune fille lorsqu'elle se rapprocha et entra dans le magasin de la station-service, en soufflant dans ses mains. « Offrez-vous un chocolat chaud, a dit Jonathan en lui indiquant la machine à café. « Désolé, je n'ai pas d'argent. Je viens de me faire virer par mon père. » « Je veux dire, mon beau, enfin, peu importe, » a dit la jeune fille en tremblant, puis elle fouilla dans sa poche pour vérifier son téléphone. « Choisissez ce que vous voulez. Cet endroit m'appartient, » a insisté Jonathan et la jeune fille a acquiescé. Elle a choisi un chocolat chaud et l'a bu lentement comme s'il s'agissait de la meilleure boisson qui soit. Mais sa tête s'est levée de façon inattendue. « Je peux utiliser votre toilette? Bien sûr. »« Si est-il là-bas ?» a-t-il indiqué, et la jeune fille s'est précipitée, laissant ses quelques affaires sur un comptoir dans le coin. Son téléphone s'est mis à sonner, et Jonathan n'a pas pu empêcher sa curiosité. Il s'est approché pour vérifier de qui il pouvait s'agir, mais l'appel a été coupé. Cependant, il a été surpris lorsqu'il a vu la photo affichée sur l'écran de verrouillage de son téléphone. Il s'agissait d'une photo de lui datant d'il y a environ 19 ans, avec son bras autour de la femme qu'il n'a pas vue depuis longtemps, Sally. Jésus. Qui est cette femme? Pensa Jonathan avec insistance. Oh, vous venez de recevoir un appel, mais la personne a raccroché, a dit Jonathan en secouant la tête. Il a pensé à ignorer ce qu'il venait de voir mais n'a pas pu. J'ai vu la photo que vous avez sur votre écran de téléphone. Puis-je vous demander pourquoi vous avez cette photo?
La jeune femme a froncé les sourcils en le regardant. Parce que si est mon téléphone. Je ne sais pas, a-t-elle haussé les épaules. Écoutez, je ne suis pas bizarre ou quoi que ce soit d'autre. Si est une photo de moi, a révélé Jonathan en baissant son sweat à capuche. Les yeux de la jeune femme se sont écarquillés lorsque son visage est apparu plus clairement dans la lumière blanche du magasin. Certes, il avait 20 ans de plus que l'homme sur la photo, mais c'était bien lui. Pourtant, la jeune fille enceinte n'était pas sûre. Vraiment ? Je veux dire. Si est impossible, a-t-elle dit en attrapant son téléphone et en ouvrant la photo. Ses yeux allaient et venaient tandis qu'elle confirmait ce que Jonathan avait dit. Waouh, maintenant, vous allez me dire pourquoi vous l'avez ? A-t-il poursuivi. Vous vous souvenez de la femme sur la photo ? A demandé la jeune fille. Oui, si est Sally. Elle et moi sommes sortis ensemble il y a de nombreuses années, a-t-il hoché la tête avec impatience. Sally était ma mère, et jusqu'à sa mort il y a quelques mois, je pensais que l'homme qui m'avait élevé était mon père biologique. Si est ce qu'il pensait aussi, a marmonné la jeune fille avec amertume. Le cœur de Jonathan se mit à battre rapidement, comme si son subconscient avait déjà déduit la vérité que son cerveau n'avait pas encore entendue. Ma mère a révélé sur son lit de mort que quelqu'un d'autre était mon père et m'a donné une photo de lui. Celle-ci, la jeune fille souleva légèrement son téléphone et le secoua. Alors, si vous êtes l'homme sur cette photo, cela veut dire que vous êtes mon vrai père. Jonathan était sans voix. Son monde a changé. Il se souvenait de Sally comme de la seule femme qui lui avait presque fait envisager le mariage. Mais c'était sans espoir. Il ne voulait pas de ça. Mais ces paroles d'il y a longtemps prenaient enfin tout leur sens. Si tu ne veux pas m'épouser dans ma situation, je vais devoir trouver quelqu'un qui le fera. J'ai besoin de quelqu'un à mes côtés et qui s'engage pleinement, lui avait dit Sally lors de leur rupture. Quelle situation ? Nous sommes jeunes. Pourquoi devons-nous ajouter des aspects légaux aux choses ? Profitons simplement de nous-mêmes, s'était moqué Jonathan devant l'inquiétude qui se lisait sur son visage. Cependant, il comprenait maintenant qu'elle avait été enceinte et qu'elle avait besoin de quelqu'un. La jeune fille enceinte le fixait alors qu'il était figé, silencieux et stoïque devant elle. Alors, si est-il vrai ? Maman a dit que vous n'aviez aucune idée et que vous ne vouliez pas vous engager, alors elle est partie et a trouvé un homme pour m'élever. Je suis Florence. Sally est morte ? Elle avait un cancer en phase terminale. Ça a été rapide. Cependant, elle m'a dit la vérité sur son lit de mort, et même si je ne voulais pas qu'il le sache, mon père l'a découvert. Les choses ont beaucoup changé pour moi après ça, poursuit Florence en baissant les yeux. Il t'a mise à la porte parce que tu n'es pas son enfant biologique ? Si est en partie ça et en partie parce qu'il a juste remarqué mon ventre, répondit Florence. Il ne savait pas et s'est mis en colère. Et nous voilà, a répété Jonathan, à la manière d'un zombie. Je suis désolé. Je n'arrive pas à croire que si est en train d'arriver. Ne vous inquiétez pas. Je ne veux rien du tout. J'emménage chez une amie, mais elle n'est pas en ville pour les vacances, alors je n'avais pas d'autre choix pour ce week-end, a dit Florence. Son visage était sincère.
Bien que le destin l'ait amené d'une façon ou d'une autre à sa station-service, elle ne voulait honnêtement rien de lui. Mais en regardant sa petite personne gelée, en voyant son ventre et en entendant parler de sa situation actuelle, Jonathan a eu envie de la protéger. Il a donc enlevé son sweat à capuche et l'a enveloppé dedans. Tiens, qu'est-ce ce que tu veux manger? Nous avons des ramen, des hot dogs et d'autres choses. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus nutritif pour une femme enceinte, mais tu as sûrement faim, non? A-t-il proposé et a commencé à se déplacer. S'il te plaît, laisse-moi t'aider. Pour l'instant, a dit Jonathan à voix basse. Au moins, ce soir. Laisse-moi t'aider ce soir. Florence l'a regardé dans les yeux pendant quelques secondes et a acquiescé. Jonathan lui a proposé sa chaise plus confortable derrière la caisse et lui a préparé des ramen. Il s'est assis à proximité et a mangé quelques ramen en silence. Ils n'ont pas parlé pendant un moment jusqu'à ce qu'ils disent « Appelle-moi Jonathan, pas monsieur ». D'accord, a-t-elle répondu, concentrée sur sa nourriture. Jonathan a acquiescé et a affiché un léger sourire. Il n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire ou de ce que l'avenir leur réservait. Mais pour l'instant, il partageait un repas avec sa fille le soir de Noël, ce à quoi il ne s'attendait pas. Et d'une manière ou d'une autre, il n'était pas effrayé ou prêt à s'enfuir. Il était exactement là où il devait être. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne pas vouloir de mariage ou d'enfant, si est bien, mais vous devez être honnête à ce sujet. Ce n'est pas grave de vouloir rester célibataire pour toujours, tant que les personnes avec qui vous sortez le comprennent. L'univers a une façon étrange de changer votre vie quand vous vous y attendez le moins. Jonathan voulait un style de vie particulier, et tous ses choix l'ont conduit à se retrouver seul la veille de Noël, jusqu'à ce que la fille dont il ignorait l'existence se présente. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un sans-abri sauve une jeune fille victime d'un vol, elle voit sa photo sur le bureau de son père le soir même.